Alors comment est-ce qu'on va accueillir le client? Il y a 3 situations. La première situation, on est à l'accueil, donc dans les grandes surfaces notamment, il y a toujours du personnel à l'accueil du magasin qui va pouvoir rentrer en contact avec le client. Donc il faut faire attention parce que ce point d'accueil il est très important parce que c'est déjà une première impression du client. Quand il rentre, le client, il rentre par la porte d'entrée, il rentre par l'accueil. Donc si dès le début vous avez un vendeur qui est à l'accueil et qu'il n'est pas forcément très aimable, il n'est pas forcément, il n'est pas très forcément disponible, il n'a pas l'air très motivé dans son métier, bon, ça donne déjà une première image qui n'est pas très bonne du magasin. Donc il faut faire très attention à ça. L'accueil dès le début doit être super important parce qu'on n'a jamais l'occasion de faire une première bonne impression. Donc quand vous êtes à l'accueil, il va falloir faciliter aussi l'attente à l'accueil. Donc ça peut être mettre à disposition une salle d'attente. Notamment, ça dépend dans les grandes surfaces, il n'y en a pas, mais des fois dans des sociétés de services, dans des entreprises qui proposent du service, vous avez une salle d'attente également qui est prévue justement pour attendre, en attendant de passer son tour. Bon, c'est le cas aussi dans les cabinets médicaux, mais c'est un peu le même principe. Le but, c'est de faciliter leur attente parce que c'est jamais forcément très apprécié d'attendre pour le client. Donc, vous devez faciliter l'attente par la mise à disposition d'une salle d'attente pour attendre, la file unique qui permet d'éviter d'avoir des clients un peu partout autour de vous et donc de ne même plus savoir à qui est-ce que ça vient le tour, et ça évite aussi des embrouilles en quelque sorte entre les clients entre eux. Vous pouvez mettre en place un système avec des tickets qui vont vous permettre justement de faciliter l'attente et donc de savoir vraiment à qui vient le tour. Ça permet d'éviter toujours des tensions entre les clients. Et bien sûr, il va falloir faire en sorte d'occuper le client pendant l'attente. C'est-à-dire que si c'est juste une attente de quelques minutes, ça va aller. Si c'est des attentes de plusieurs minutes, il va falloir mettre à disposition des magazines, par exemple, mettre à disposition des catalogues promo. Donc comme ça, ils vont pouvoir déjà prendre connaissance des offres de produits du magasin, mettre à disposition peut-être des magazines qui sont en lien avec justement notre entreprise qu'on propose. Voilà. Il faut occuper le client, mettre une télévision, une radio ou autre qui va l'occuper. Par contre, il faut faire très attention, quand vous êtes à l'accueil, il va falloir bien regarder le client déjà, parce que des fois vous allez en supermarché, vous vous adressez à l'accueil, et la client, il continue à faire, le client il lui pose une question et le collaborateur il continue à faire ce qu'il fait. Bon non, c'est pas bon, il faut bien s'arrêter, se concentrer sur le client, bien regarder le client et bien sûr appliquer toutes les règles de base de la communication, donc avec le SBAM, donc tout simplement le sourire, le bonjour, le au revoir et le merci, et tout l'acronyme qui s'appelle agréable. Donc je vous invite à aller voir les précédentes vidéos justement sur la communication. Donc deuxième situation possible, c'est en rayon tout simplement. Donc on peut accueillir le client directement en rayon par le client lui-même, qu'il a une question et il a besoin de renseignements, donc il va venir vous voir. Alors c'est pas tous les clients qui viennent parce qu'il y a certains clients qui sont un peu plus introvertis, qui n'osent pas demander certaines questions, mais c'est un moyen en tout cas de communication et d'entrer en contact qui est très utilisé dans les GSS notamment. Ensuite, ça peut être aussi en rayon par le vendeur, c'est un peu le principe du démarchage commercial. Vous voyez une personne qui s'intéresse à un produit, vous allez justement à sa rencontre pour lui proposer des renseignements et pourquoi pas lui enlever tous les doutes qu'il aurait dans sa tête s'il serait tout seul. Voilà, il faut faire très attention à ça. Des fois, il y a des vendeurs qui sont indisponibles, il y a les clients qui hésitent beaucoup. Au final, s'il n'y a personne qui vient le voir, il ne va pas forcément venir vous voir, vous demander quelque chose, un renseignement, donc il va partir sans rien acheter. Il y a ce qu'on appelle dans l'accueil du client, il y a la règle des 4 x 20. C'est-à-dire qu'il va falloir être super attentif à respecter ces 4 temps. Donc l'importance, c'est ce qu'on appelle la bonne impression dès le début. Les 20 premiers mots sont super déterminants. Les 20 premiers gestes que vous allez faire sont super déterminants. Les 20 cm du visage, donc c'est l'expression de votre faciès, donc qui sont déterminants aussi. Quelqu'un qui sourit, donc il y a un faciès qui est plutôt attrayant. Donc il va attirer beaucoup plus facilement le client et il va le mettre dans des bonnes conditions pour l'achat. Et bien sûr, les 20 premiers pas, c'est ce qui correspond à l'attitude. Si vous voyez des vendeurs qui courent dans tous les sens ou qui sont avachis sur leur bureau, vous n'avez pas forcément envie de leur faire confiance et donc vous n'allez pas forcément acheter.